Salut tout le monde, bienvenue dans mon bureau depuis mon petit écran. Ladies and gentlemen, aujourd'hui c'est la chimie. Alors aujourd'hui tu vas apprendre des choses intéressantes en chimie. On va essayer de voir la loi des gaz parfaits et ce qu'on va faire, on va utiliser ce qu'on aurait compris dans la loi des gaz parfaits pour faire le tableau d'avancement. Donc je répète, il y a deux choses à apprendre ici pour ceux que ça intéresse. Ceux qui ont des soucis avec le tableau d'avancement, cette vidéo vous intéresse. Ceux qui ont des soucis avec la loi des gaz parfaits, cette vidéo vous intéresse. Donc je vais faire un croisement entre les deux pour utiliser les connaissances de l'un dans l'autre. Voilà, donc vous m'aurez compris. Alors c'est parti, les and gentlemen, je suis en forme. La loi des gaz parfaits. Alors la loi des gaz parfaits, c'est symbolise parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails de comment on a calculé R2 et tout. Alors l'essentiel, je vais vous le donner. Donc la formule c'est PV égale nRT. P c'est la pression, V c'est le volume, N c'est le nombre de moles, R c'est la constance des gaz parfaits et T c'est la température. Maintenant, ce qui est intéressant ou ce qui est un peu compliqué dans cette formule, c'est que si on prend T par exemple, il y a deux cas, soit il peut être en degrés Celsius ou il est en degrés Kelvin, ok, ou certains disent Kelvin, bon moi je préfère dire Kelvin. Voilà, le volume souvent il est en litres, souvent il est en mètres cubes. Donc bref, nos élèves, nos chers élèves que nous aimons tant sont souvent perdus. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire, quelle unité il faut utiliser quand. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai résumé ici le R. Ce qu'il faut savoir, quand vous êtes dans cette situation avec la loi des gaz, il faut toujours regarder le R. Donc j'ai résumé ici les deux valeurs de R. R, soit c'est 0,09206 ou bien 8,314, ok? Sauf que quand c'est celui d'en haut, l'unité doit être en litres. Ok, le volume, le V, là, il doit être en litres. Est-ce que c'est le cas dans les S6? Regardez, dans les S6, ils nous ont donné 32 litres, ok, 32 litres pour d'oxygène et l'autre c'est ce qui nous intéresse, voilà, donc lui il est déjà lui il en masse, donc lui 32 litres c'est bon, voilà, donc là il n'y a pas de souci, lui il est ok, il est validé. Maintenant il faut que la pression là, voilà, lui là, il soit en atmosphère, regarde, est-ce qu'il est en atmosphère? Oui, en atmosphère, donc là c'est bon, il n'y a pas de souci, ça veut dire que tel qu'on est en train de voir là, c'est lui là qu'on va utiliser, vous voyez c'est comme ça. Maintenant, mol, il n'y a pas de souci parce qu'on veut calculer le nombre de moles, donc lui on saute. Maintenant, est-ce que la température en degrés Kelvin ou degrés Kelvin. Maintenant, regardez, la température, ils ont donné degrés Celsius, mais il n'y a pas de souci. De toutes les façons, que ce soit l'une ou l'autre formule, on n'utilise pas des degrés Celsius, on écrit des degrés Kelvin. Et pour passer des degrés Celsius à degrés Kelvin, il faut juste ajouter à degrés Celsius 273,15 comme valeur pour basculer directement en degrés Kelvin. Donc, ce qu'on va faire, on va directement, comme les unités sont bonnes, on va utiliser cette constante-là. Alors, on y va. Donc, dans cette formule-ci, je vais calculer le nombre de moles qui est ici, N. On est d'accord que N sera égal à PV sur RT. Donc, j'écris PV sur RT. Alors, PV. Alors, c'est la vidéo numéro 1. Donc, je vais m'amuser à mettre ça comme ça, ces symboles-là, parce que je partage mes vidéos sur d'autres réseaux sociaux. Voilà. Donc, je mets ici 1. Voilà, pour mes playlists. Donc, N égale, je mets la formule, ça fait PV. Alors, je me mets en mode manuscrit. Alors, donc, ça fait PV sur RT. Voilà. Maintenant, je vais remplacer par les valeurs. P, on a dit qu'il était bon. OK, donc P, c'est la pression, c'est 1 atmosphère. Donc, j'écris 1. Bon, je vais mettre les unités ATM comme ça, les gens voient. Voilà. Voilà le volume. Le volume, ils ont donné quoi? Ils ont donné, je commence par celui-là. 32 litres. Voilà. 32 litres. Voilà. 32,0 litres. Voilà. Sur R, R, j'ai dit que je prends celui d'en haut, donc ça fait 0,08206. Voilà, alors je ne vais pas mettre tous en unités long là, de toutes les façons on vient de parler dessus, multiplié par, comme on appelle, température en degrés, la température doit être en degrés Kelvin, vous voyez, degrés Kelvin dans les deux cas, donc degrés Kelvin, j'ouvre la parenthèse, je prends la température qu'on m'a donnée qui est 25, et j'ajoute plus 273,15, voilà, et directement il est en degrés Kelvin, voilà, donc je mets directement degrés Kelvin. Voilà. Maintenant, si vous calculez, moi je calcule, je trouve, alors, si je n'ai pas fait d'erreur, donc je trouve nombre de moles. Alors, on va l'appeler c'est qui? C'est le nombre de moles du dioxygène, celui-là. Donc, nombre de moles de l'autre, on viendra à lui après, mais c'est lui là qui utilise les lois des gaz parfaits. C'est pourquoi donc, nombre de moles ici, je mets N de O2. Nombre de moles de dioxygène. Alors, moi, je trouve sensiblement 1,31 moles. Voilà. Maintenant, vous voyez, c'est carré. Maintenant, on va faire le fou. Les ingénieurs, faisons le fou. Supposons qu'on veut utiliser celui-là. On est d'accord que si on veut utiliser celui-là, il faut que bon, moi, l'on saute, il faut que la température soit à degré Kelvin. Donc, ce sera le même calcul ici. Mais là, il faut que le numérateur soit en joule. Alors, ce que vous devrez savoir, joule, c'est pression. Vous avez la température, comme on appelle, la pression à deux unités. Soit on est en atmosphère, soit on est en pascal. OK? Voilà. Maintenant, ce que vous devrez savoir, c'est que le joule là, c'est Pascal, le joule là.
Joule, c'est Pascal. Je vais vous démontrer ça tout à l'heure. Pascal multiplié par mètre cube. C'est-à-dire, notre volume, il faut qu'il soit mètre cube. Je vais vous démontrer pourquoi le joule, c'est Pascal par mètre cube. Allez, regardez. Ladies and gentlemen, c'est parti. Je suis inspiré. Je suis inspiré. Alors, on y va. Donc, si je m'amuse à faire Pascal fois mètre cube, alors, ce que vous devrez savoir, Pascal, c'est quoi? Pascal, c'est une force, c'est-à-dire quelque chose en Pascal. Lorsque on fait d'abord la pression, c'est une pression, vous voyez. Donc, imaginez votre bras, vous prenez votre bras, vous exercez une pression sur une table, ok? Donc, votre bras va envoyer une force qui sera F qui est en Newton, ok? Divisé donc sur une surface, donc la surface, on est d'accord, l'unité c'est en mètre carré. Donc ça, c'est l'unité de la pression. Vous voyez, c'est Newton sur mètre carré. Maintenant, si est fait multiplié par mètre cube, regardez, multiplié par mètre cube, on est d'accord que les deux se simplifient. Il y a un M qui va rester en haut. Donc, on aura N fois M. Alors, rappelez-vous la vidéo qu'on a fait la fois passée sur le théorème de l'énergie cinétique, où j'ai utilisé la somme des travaux des forces. Ça vous dit rien? Ça doit vous rappeler. Vous voyez, la chimie et la physique se croisent. Donc, ici, Newton fois mètre, c'est le joule. Vous voyez, Newton mètre, c'est le joule. Vous voyez, travail, on a fait force fois distance. Ok, force en Newton, distance en mètres, et on a dit que c'est quand on calcule, ça le joule. Ok, donc Newton Pascal fois mètre cube, c'est le joule. Donc pour revenir donc à mes moutons, là, ça veut dire, ladies and gentlemen, je vous adore. Alors ça veut dire que si je vais faire le faux pour utiliser celui-là, je vais barrer joule là. Donc joule là, il faut que je remplace par Pascal. C'est comme si l'unité devient joule mol. Alors je vais écrire ici comme ça. Je vais aller sur l'autre page. On est d'accord qu'on a joule. Alors je vais joule mol moins 1. Kelvin moins 1. Moins 1, moins 1, ça veut dire qu'ils sont au dénominateur, c'est tout. Donc, je peux dire que c'est égal joule. Je viens de démontrer que c'est égal à Pascal fois mètre cube. Ok, donc fois mol moins 1 fois Kelvin moins 1. Voilà. Donc, c'est ça que je vais utiliser. Maintenant, c'est ce que j'ai calculé ici, vous voyez. Donc, pour que j'ai Pascal, c'est simple. Si ils ont donné, vous voyez, ils ont donné ici une atmosphère. Il faut multiplier le 1 là par 1,01325, 0,325 10 puissance 5 Pascal. C'est-à-dire quand vous avez quelque chose en atmosphère que vous voulez envoyer en Pascal, il faut juste faire multiplier par 1,01325 10 puissance 5. Directement, il est en Pascal. Donc, lui, c'est réglé. Maintenant, le volume litre qu'on nous a donné là, il faut qu'on envoie en mètre cube. C'est simple, il faut diviser par 1000. Voilà. Très bien. Maintenant, le R, vous voyez maintenant, j'ai changé de R. J'ai pris maintenant 0,314. Or, ici, j'avais pris maintenant 0,082. Donc, c'est ça, l'un ou l'autre, voilà. Il faut juste adapter les unités. C'est ça qui est cassé dedans. Donc, ici, là, il est bon. Maintenant, ici, degré Kelvin, lui, il n'a pas changé. On met 25 plus ça. Et vous trouvez aussi environ 1,31 mol. Là, il n'y a pas de souci. Donc, c'est bon. La question maintenant, si on dit calculer le nombre de moles de chaque réactif au départ. Donc, vous voyez, on a calculé donc pour celui-là. On va maintenant calculer pour celui-là. Pour celui-là, c'est simple. Alors, ici, je mets nombre de moles de O2. Voilà, nombre de moles de O2. Maintenant, on va calculer le nombre de moles de H2. Nombre de moles de H2. Alors, c'est simple. C'est la masse divisée par la masse moléculaire. OK, la masse molaire moléculaire. Alors, l'hydrogène, sa masse moléculaire, c'est 1 gramme. Donc, ça me fait 4. Or, ici, il y a 2 hydrogènes, ok, qui sont entrés. Donc, ici, 4 d'hydrogène, voilà. Donc, 4 masses de ça. Donc, d'hydrogène, on aura H2, d'accord. Donc, ça fait 2 multiplié par 1. Donc, ça fait 2, sa masse moléculaire. Donc, 4 divisé par 2, on trouve 2. Donc, sa masse, c'est le nombre de moles, c'est 2, 2. OK? Donc, voilà, ladies and gentlemen, voilà, cette vidéo s'arrête là. Et la prochaine vidéo, maintenant, on continue. Vous voyez, j'ai déjà préparé la vidéo numéro 2. Donc, j'ai mis 2 sur le tableau d'avancement. N'hésite pas à t'abonner. Franchement, si tu vas avoir ton bac, si tu es parfait, pas parfait, c'est Dieu seul qui est parfait. Si tu es polyvalent, cette chaîne, elle est dédiée à toi. Cette chaîne, ce n'est pas à moi, c'est à nous tous, ladies and gentlemen. Merci de parler de cette chaîne à vos cousins, à vos cousines, à vos nièces, à vos neveux, à tout le monde pour que la réussite soit au rendez-vous. Cette vidéo est terminée.